Pas l'impression? Ouais, notre cher Jérémie a eu un demi-siècle hier. Je me souviens quand je l'ai baptisé à l'âge de 17-18 ans, je dis oh, il a déjà un demi-siècle maintenant. C'est-à-dire que si ça avance chez les uns, ça avance aussi chez nous. Mais les temps qui avancent vont aboutir à des moments importants qu'est le retour du Seigneur. Vous avez remarqué que tout va bien dans la vie, hein? Tout est au top, hein? Je ne sais pas si vous avez les mêmes informations que moi, mais on voit d'année en année les choses qui se dégradent. Nous avions rendez-vous cette semaine avec Jérémie, avec un homme très atypique, un homme de Dieu très atypique, qui était très connu. C'est un littéraire, un romancier. Quand il était jeune, enfin, à une certaine époque de sa vie, on lui avait proposé même d'entrer à l'Académie française. C'était un écrivain connu qui passait sur les écrans de télévision dans les années 70, qui s'appelle François Sellier, qui est un écrivain. Et François Sellier était un écrivain athée. Était un écrivain athée à l'époque. Et à l'âge de 33 ans, c'était en 1972, il a eu une conversion fulgurante avec Dieu. Une conversion qu'il a complètement retournée dans son athéisme. Et c'était vraiment une conversion qui a fait du bruit à l'époque. Moi, je me souviens que lorsque j'étais à l'école biblique dans les années 75, on parlait de la conversion de François Sellier. Il a fait son parcours en tant qu'homme de Dieu, évangéliste, et Dieu a conduit cet homme à annoncer l'évangile auprès des présidents. Je crois qu'il a rencontré tous les présidents des États-Unis, des princes, des rois. Dernièrement, il était avec la famille impériale du Japon, où il a encore annoncé l'évangile. Je vous dis, c'est un homme très atypique. Et il a 85 ans maintenant. Et à 85 ans, il a autant de projets qu'un homme de 30 ans. 85 ans. 53 ans conversion, il a autant de projets que lorsqu'il était jeune. Et c'est intéressant de l'entendre parler. Il est en train de terminer le tournage d'un film sur comment sauver la dernière génération de l'Apocalypse, les enfants. Je pense que c'est comme ça le titre de son film. Les innocents de l'Apocalypse. Son souci, c'est, il utilise, parce qu'il a été scénariste de plusieurs films, tout ça, et avant de quitter cette terre, il voudrait terminer ce film, sauver ces innocents de l'Apocalypse. Vous voyez, je vous parle de lui parce que quelqu'un qui est touché dans les profondeurs de son cœur, sa vie est obligatoirement consacrée aux intérêts du royaume de Dieu. Et quand je vois la vie de cet homme, moi j'étais content de le revoir. Je ne l'avais pas vu depuis 48 ans. Je pense qu'en 48 ans, on change un petit peu. Mais lui, il est resté beau gosse à 85 ans. Il est resté une certaine jeunesse. Bon, même si le corps a des fois un peu de mal, mais quelle clarté dans sa tête, dans son cœur, et surtout le souci d'amener l'amour de Dieu, la révélation de Jésus à toutes ces nations qui ne connaissent pas Christ. Le malheur un petit peu de l'Église aujourd'hui, c'est que pour nous qui avons du recul, avec plus de 50 ans de conversion, on a un panorama dans le rétroviseur qu'on a, qui me fait rappeler un petit peu ce que les Écritures nous disent, qu'avant que le Maître revienne, il y a un assoupissement de l'Église. Vous avez la parabole des vierges folles et vierges sages dans Matthieu 25 qui nous parle que toutes s'assoupissent avant le retour du Maître. Et je vous parle de ça parce que pour vous sensibiliser par rapport à ce que je veux dire, je me rappelle que Billy Graham, dans les années 60-70, disait que le Maître revenait bientôt. Et il y a une époque, au moment du réveil charismatique,
Il y avait un feu dans les cœurs des gens et des jeunes, comme si le maître allait vraiment arriver. Sauf qu'il n'est pas arrivé tout de suite, exactement comme dans la parabole des vierges sages et vierges folles. Le maître tarda. Et on sait pourquoi le maître tarde, puisque l'apôtre Pierre nous dit que s'il tarde, c'est afin que les nations se repentent. Il y ait un esprit de repentance sur les nations. Parce que sinon, c'est les jugements qui arrivent. Et depuis cette effervescence des années 70, à la fin du réveil charismatique, il y a comme un assoupissement de plus en plus qui s'est installé dans l'Église de Jésus-Christ. Et au lieu de voir des conversions à Christ, on a vu des adhésions à Christ. Et il y a une grande différence quand l'Église est une Église d'adhérents ou une Église de convertis. Et la question que nous devons nous poser, c'est: Seigneur, est-ce que je suis quelqu'un qui est converti de cœur? Ou est-ce que je suis simplement adhérent à des valeurs bibliques, adhérent à les valeurs chrétiennes, adhérent même à la volonté de Dieu? Je peux adhérer, tout ça. Mais la différence entre adhérer et une vraie conversion de cœur, c'est dans l'application des choses. Quand je suis adhérent, je prends la parole de Dieu comme un menu de restaurant. Vous avez remarqué au restaurant, ah, ça j'aime pas trop. Hein. Vous me servirez plutôt ça. C'est pas comme ça un menu de restaurant. Vous me servirez, ah non, ça j'aime pas, je ne veux pas prendre. Ah mais ça par contre je veux bien. Les adhérents lisent la parole de Dieu de cette façon-là. Il n'y a aucune crainte sur l'authenticité de l'inspiration de la parole de Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu lorsqu'on adhère simplement. On amalgame la vie de Dieu avec notre vie. Et donc il est facile à l'adversaire de nos âmes de faire son boulot, selon Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et l'Église du XXIe siècle, on a du mal à voir cette abondance de la qualité de la vie de Christ dans le cœur de l'Église du XXIe siècle, tellement il y a eu de mélanges. Et pour moi, un des mélanges les plus subtils qu'il y a pu avoir et qu'il y a eu dans l'Église, c'est toute cette philosophie sur la philosophie de la tolérance. Et de prêcher la tolérance, ça paraît bien parce que on a l'impression que ça fait partie de l'amour. C'est très subtil. Ça fait partie de l'amour, on tolère. Moi, quand je lis la Bible, je ne vois pas que Dieu tolère, et il ne tolère pas le péché. Dieu n'a pas de tolérance pour le péché. Dieu n'a pas de tolérance pour ce qui est tordu. Dieu n'a pas de tolérance pour le mensonge. Et pourquoi il ne tolère pas? Parce qu'il sait que ça nous détruit et parce qu'il nous aime. Alors, toutes ces réflexions-là, nous nous les posons et nous avons fait 1700 km pour rencontrer François Sellier, qui est aussi, lui, avec plusieurs serviteurs de Dieu. On est en réflexion par rapport à ces temps qui arrivent, qui sont des temps qui bousculent, des temps qui peuvent faire peur pour ceux qui n'ont pas la connaissance du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Ça peut faire peur. Et nous comprenons que ça peut faire peur. Mais le problème n'est pas le monde avec tous ces côtés tordus. Le problème, c'est que le monde a besoin de voir une église qui est une église biblique. Le monde a besoin de voir une église qui sait ce que c'est que d'avoir la pensée de Dieu qui fait la différence. Le monde a besoin de regarder une église qui a le cœur de Christ, l'ADN de Christ, la patience de Christ, la générosité de Christ, la bénédiction de Christ, la rigueur de Christ. Le monde a besoin de voir une église qui va
ouvrir des portes d'espérance et de sécurité pour l'éternité. Mais si l'Église est tellement amalgamée avec les mélanges tout au long des décennies qui défilent, ben, il est normal que les gens ne se tournent pas vers l'Église. Il est normal que les gens du monde n'aient aucun intérêt pour venir à l'Église et voir des chrétiens qui ont les mêmes problèmes qu'eux. Et en plus, ils en ont encore plus parce qu'ils ont ce carcan de chrétienté. Et c'est difficile d'être chrétien à moitié et païen à moitié. C'est très compliqué, ça. Toujours difficile d'essayer de courir avec des chaînes aux pieds. Toujours difficile d'avoir des pensées claires lorsqu'on a accepté des pensées ténébreuses. Alors, sur cette base-là, j'aimerais vous apporter ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Depuis le début de la semaine, je sais que c'était moi qui devais prêcher. Vous savez, quand on prêche depuis des années, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder. Mais on disait avec Jérémie dans la voiture, nous, on ne choisit pas les sujets à prêcher comme ça. Hein? Notre cœur se tourne vers le Maître, dire Seigneur, de quoi, dans quelle direction on doit aller, dans quelle orientation on doit aller. Nous avons besoin, ne serait-ce que d'une parole. Une seule parole d'en haut est suffisante pour bouleverser les cœurs. La parole d'en haut bouleverse les cœurs les plus durs. Je sais de quoi je dis, de quoi je parle, puisque moi-même j'étais aussi un anti-Dieu dans les années 68, ni Dieu ni maître interdit d'interdire. Une parole qui touche les cœurs, bouleverse une vie à jamais, non seulement pour ici-bas, mais pour l'éternité. Et c'est que nous avons besoin d'entrer dans la pensée de Dieu. Et dans la voiture, pendant qu'on se passait le volant à tous les deux, moi je m'assoupissais de temps en temps, et quand j'étais pas assoupi, je parlais à mon Seigneur. Et Dieu m'a mis un texte de la parole sur mon cœur. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai un frère de Pays Basque qui m'envoie un texto. Je regarde son texto. Dans son texto, c'était le texte de la parole que Dieu m'avait donné. J'ai dit, bon, Seigneur, c'est que tu veux absolument qu'on aille dans cette direction. Je vais aller dans cette direction. Alors, on va ouvrir les Écritures dans Jean chapitre 15. Un texte que vous connaissez tous par cœur. Est-ce qu'on pourrait ouvrir la porte? Parce que là, on va tomber tous, on va être desséchés comme un sachet de thé, là. On n'a pas trop chaud? Ouais, un peu d'air, c'est bien, hein? Alors, on va ouvrir les Écritures dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous ouvrons le cœur de Dieu. On n'ouvre pas les pages d'un livre. Nous ouvrons le cœur de Dieu. Et parce que nous avons affaire au cœur de Dieu, nous voulons aussi ouvrir notre cœur à son cœur. Nous sommes là devant toi, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, conscient que tu as inspiré ta parole par la puissance de ton esprit. Nous avons tous besoin de ton pardon. Nous avons tous besoin de ta grâce. Nous avons tous besoin de ta miséricorde, de ta bonté, que tu renouvelles chaque matin pour tous ceux qui ont l'audace de te faire confiance. Et nous voulons te faire confiance, Seigneur, ce matin. Tu as des choses à nous dire. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur. Des paroles de vie, des paroles qui bousculent, des paroles qui vont enraciner, Seigneur, la vie là où elle n'est pas. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Dans le nom de Yeshua. Amen. Avant, je vais vous projeter une photo tout bête. Vous connaissez, l'autre jour, on a traversé, il y a plein de vignes. Vous voyez un cep. Ce qu'est un cep, les enfants, si vous ne savez pas ce qu'est un cep. Hein?
c'est le petit arbre du raisin. D'accord? Ça, c'est le cep, parce qu'on va parler de cep. Et la Bible nous dit que Jésus, il est le vrai cep. Mais le but du cep, c'est pas simplement d'être un arbre. Le but du cep, c'est de porter les sarments qui sont les fruits du cep. Et pour pouvoir avoir les fruits, il faut absolument que le fruit soit bien attaché au cep. Le fruit ne peut pas pousser tout seul. C'est pour ça que dans Proverbe 18, verset 1, il dit que celui qui marche avec un esprit indépendant, il marche il fait ce qui lui plaît et il s'oppose contre tout ce qui est sage. La rébellion, c'est quand on fonctionne tout seul, on pense qu'on sait, qu'on connaît, qu'on peut. Ah là là, ça c'est terrible. Hein, on sait, on connaît, on peut. La révélation du Saint-Esprit nous fait voir qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas. Ça, c'est complètement un chemin inverse. Il faut l'accepter dans notre orgueil humain, c'est important, cette acceptation, parce que Jésus, dans ce texte qu'on va lire, va nous faire voir qu'on a absolument besoin d'être dépendant de lui. Et nous, on veut être dépendant de nous-mêmes. Vous voyez que si les sarments sont bien attachés au cep, la fonction du cep, et là ce qu'on ne voit pas, ce sont les racines. Il y a des racines qui sont là, qui vont alimenter le cep pour pouvoir produire du fruit. Alors j'ai voulu que vous donniez cette image avant de lire ce texte, pour que les enfants qui ne savent pas ce qu'est un cep ou qui ne savent pas ce qu'est un sarment, maintenant vous savez. Donc ce soir, vous avez au moins acquis une connaissance. Vous savez ce qu'est un cep et vous savez ce qu'est un sarment. C'est pédagogique ça, hein, monsieur le directeur? Très pédagogique. Parce qu'on va parler de choses, il faut que derrière les mots, vous puissiez avoir des images. C'est pour ça que je vous ai produit cette image-là. Jésus dit, je suis le vrai cep. Alors au niveau des enfants, il faut savoir que la Bible, elle parle beaucoup avec des images. Et pourquoi Jésus utilise des images terrestres? Parce que dans tout ce qui est terrestre, c'est lui qui est le créateur. Il y a des lois qui nous font comprendre les lois spirituelles. Il y a tout le temps un parallèle dans ce qui est terrestre par rapport à ce qui est céleste. Et c'est pour ça que Jésus va utiliser des images terrestres pour faire comprendre des réalités invisibles qui sont célestes. Et Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, écoutez ça, cette petite phrase, où on est tous d'accord, c'est avec ce que je lis là, quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien », on est tous d'accord avec ça. Je suis sûr que si on fait un test, tout le monde est en accord. On est en accord avec une vérité qui est dans un tiroir. Mais une vérité dans un tiroir ne sert à rien quand cette vérité elle n'est pas mise en pratique. Albert Einstein disait « une connaissance non pratiquée ne sert à rien ». Et une connaissance même biblique, si elle n'est pas vécue, ça ne sert à rien. Même les plus belles de toutes les connaissances. Et ça, cette connaissance que Jésus nous dit, que sans lui on ne peut rien, même si on est en accord, ce qui est important, c'est ma façon de vivre en fonction de ce que Jésus dit qui va faire la différence. Pour qu'il y ait la phase pratique de la connaissance que je reçois. Où Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment, il sèche. Puis on amasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Si vous portez beaucoup de fruits, écoutez bien, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez vraiment mes... Vous serez vraiment... Ah, les chrétiens du dimanche matin, non. Vous serez vraiment mes disciples. Vous serez vraiment mes disciples. On y reviendra. J'ai loupé la ligne. Voilà. Comme le Père m'a aimé, écoutez bien ça aussi, comme le Père m'a aimé, et on sait comment la relation d'amour qu'il y avait entre le Père, le Fils et le Père, je vous ai aimé. Waouh! Ça fait sourire, non? Ça réjouit le cœur, non? On est tellement en quête d'amour, non? Vous n'avez jamais été en quête d'amour, vous? Peut-être je suis le seul au monde, hein, d'avoir été en quête d'amour, non? De ce savoir aimer de cette qualité-là, ça ne se trouve pas chez Leclerc. Hein. Je vous ai aussi aimé. Demeurez. Maintenant, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On reviendra là-dessus. Je vous ai dit ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Et on se souvient que la joie est une clé pour libérer la force. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel. Elle est la puissance de la force qui va produire, en fin de compte, les fruits dont j'ai besoin de produire. Je vous ai dit ces choses, afin que votre joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme amour. Que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, virgule, si. Il y a souvent des conditionnels. Comme toutes les promesses de Dieu. Ne vous attardez pas à la promesse, attardez-vous à la condition qui est rattachée à la promesse. Si vous voulez voir la promesse, attardez-vous aux conditions de la promesse. Souvent, Dieu demande, si tu me fais confiance, si tu lâches prise, si tu abandonnes, etc. Il y a souvent un conditionnel. Quand on rentre dans le conditionnel, la promesse, elle va être libérée. C'est une piste d'atterrissage pour que la bénédiction, elle descende. Et nos pistes d'atterrissage sont faites par nos oui, oui à l'Éternel. Chaque oui va ouvrir une piste d'atterrissage pour que la bénédiction d'en haut puisse descendre dans ma vie. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami. Et nous savons que la définition dans la Bible du mot ami, c'est l'ami aime en tout temps. Dans les temps favorables, comme dans les temps défavorables. Dans des temps où je ressens son amour, comme dans des temps où je ne ressens pas son amour, ça n'empêche pas qu'il est mon ami, donc en tout temps. Que je ressente ou je ne ressente pas, la vérité, c'est qu'il m'aime en tout temps. La parole de Dieu est inspirée ou pas? Elle est la vérité ou pas? Est-ce qu'elle ne nous est pas envoyée pour nous guérir et nous libérer ou pas? C'est pour ça que les mots sont importants, les phrases sont importantes. Ce que Jésus libère dans les mots, si je m'y arrête avec attention, croyez-moi, il y a une sacrée importance qui peut bouleverser, métamorphoser nos cœurs, nos visions et tout notre état intérieur. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Hein, Hébreux chapitre 1, verset 3. Hein, dans un premier temps, Dieu a parlé par les prophètes, par les patriarches, tout ça, mais maintenant, il s'est révélé par le Fils. Et c'est celui qui a le Fils qui a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Hello? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. On peut avoir l'illusion. Et le Fils, le Jésus qui se révèle dans les Écritures, pas le Jésus émotionnel, pas le Jésus religieux que je peux voir. Le Jésus biblique. Si j'ai le Jésus biblique, j'ai le Père. Si j'ai le Père, j'ai tout. Hello? Ce n'est pas vous, et voilà, ça c'est la parole que j'ai reçue dans mon cœur pour ce matin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Il nous a choisis, il nous a établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça, c'est la parole que Dieu m'a révélée dans la voiture et qui m'a été confirmée par le frère du Pays Basque, qui était au courant de rien. Afin que vous demeuriez, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On va revenir sur tout ça en son temps. Première chose que je voudrais noter par rapport au texte que nous avons lu, c'est que Jésus s'affirme comme le vrai cep. Si le mot vrai est mentionné là, c'est parce qu'il y a des faux. S'il y a des faux billets de banque, c'est parce qu'il y a des vrais billets de banque. Les faussaires de faux billets de banque ne s'amuseraient pas à faire ça s'il n'y avait aucun billet de banque authentique. C'est clair, c'est évident. Il n'y aurait pas de mensonge s'il n'y avait pas de vérité. Le mensonge a son rôle à jouer pour contrarier la vérité. Et si Jésus parle qu'il est, et on retrouve le « je suis », hein, que quand Dieu s'est identifié à Moïse, quand il dit « mais tu m'envoies près de Pharaon pour libérer ton peuple », mais si on me dit « qui t'envoie ?» Ah, qui t'envoie? Donne-moi ta carte de visite éternelle. Yahvé, donne-moi ta carte de visite. Tu diras que celui qui t'envoie est le « je suis ». Il est l'éternel présent. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu n'est pas comme un monument. Il est en mouvement permanent dans un éternel présent. Pour Dieu, il n'est pas dans le temps ni dans l'espace. Nous sommes dans le temps et dans l'espace, mais pas Dieu. Et celui qui est, il est pour toujours et il sera toujours. Et c'est pour ça qu'Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'y a pas aucune nombre de variations. On dit oui, mais avec les années, il faut évoluer. Comme si on voulait faire évoluer la parole de Dieu. On peut évoluer la façon de la porter, la façon de témoigner, bien sûr, au niveau des cultures et tout ça, bien sûr. Mais le fond, non, on ne touche pas au fond. On ne touche pas à ce qui est vrai, on ne touche pas à ce qui est authentique. Et Jésus, quand il se qualifie comme le vrai cep, c'est qu'il y a de multiples faux ceps. Et c'est important, cette notion de cep, parce qu'on a vu dans l'image, hein, ce qui va produire le sarment, c'est bien le cep. La vie, elle vient bien du cep. Et vous vous souvenez quand l'apôtre Paul dit que quand nous avons donné notre vie à Christ, une des premières choses que Dieu fait par la puissance de son Saint-Esprit, c'est qu'il fait résonner en nous le Abba Père. En araméen, c'est papa. Mais en hébreu, lorsqu'on gratte un peu en hébreu, il y a cette notion de source. Il est mon papa parce qu'il est ma source. Il est vraiment ma source. Et l'Église qui a besoin de cette source pour pouvoir apporter quelque chose de différent, puisque Jésus dit même aux hommes religieux, dit vous avez pour père le diable. Ah oui, donc il y a 36 000 pères.
Ben oui, des fois, certains peuvent avoir père pour Dieu. Et d'autres peuvent avoir comme père le diable. Et de dire ça à des hommes religieux, waouh, c'est quand même fort, hein. On pourrait dire, s'il avait dit ça à des païens, à des idolâtres, on pourrait comprendre, mais il dit ça à des porteurs du judaïsme. Il dit, vous avez pour père le diable. Jésus dit lui-même, attention, vos traditions annulent la parole de Dieu. Il n'est pas étonnant que la religion a tellement écarté même la religion chrétienne, quelles que soient les étiquettes, je ne parle pas d'étiquettes, d'apporter le christianisme sous une forme de religion, c'est d'apporter quelque part la mort à travers des messages de vie. Jamais la religion peut transformer. Elle peut nous transformer en religieux, où on va combattre, et c'est vrai quand on voit l'histoire des religions dans le passé et les siècles, il n'y a jamais autant de guerres qu'à travers les guerres de religion. Allô? C'est pas moi qui le fais, ce sont des faits. C'est l'histoire. Il n'y a jamais autant de guerres qu'à cause de la religion, plus qu'à travers la politique. C'est vrai, monsieur le directeur, hein? Je ne me trompe pas, hein? Donc il faut qu'on fasse attention de ne pas être porteur d'un christianisme qui soit religieux. Nous avons besoin d'être porteurs de celui qui est vraiment ressuscité, de celui qui dit qu'il est vraiment le vrai cep. J'ai besoin de me remettre en question, est-ce que je suis bien attaché à ce vrai cep? Qui est la source de ma vie? Qui est la source de ma façon de penser, de ma façon de voir? Les informations? Internet, toutes les formes de médias, qui est la source de mes informations? Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'informer des choses, mais jamais s'alimenter. Nous devons faire du tri. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, ouais, c'est ça, je ne me trompe pas de référence, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, Dieu nous demande, il demande aux disciples, pas aux chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche n'entendent pas ça. Mais un disciple va entendre. Quand la parole de Dieu me dit de rendre mes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça fait partie de la panoplie d'un vrai disciple. Parce que Dieu sait très bien que c'est la pensée qui dirige ma vie. Et qui dirige tes émotions, qui dirige tout ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Tu vis ce que tu penses et tu vis comme tu penses. Et c'est pour ça que Dieu veut toucher notre système même de pensée et que la vraie repentance m'amène à une métanoïa, à une métamorphose de ma pensée, de ma façon de voir, dans mes logiques, dans ma sagesse, dans mon intelligence. Il va y avoir une puissance de régénération dans une conversion. On ne peut plus voir les choses comme on les voyait avant parce que nous avons rencontré celui qui est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Donc, est-ce que je suis connecté à ce cep-là qui bouleverse ma façon de voir, qui bouleverse mon cœur? Moi, j'ai cherché l'amour d'un père pendant toute mon adolescence qui m'a amené à toutes sortes de bêtises et de travers jusqu'à programmer mon suicide à 20 ans. Je cherchais d'être aimé par un père. Il est venu me chercher à 19 ans. Et moi, qui ne le cherchais pas. Ça, c'est l'amour d'un père. Il est venu me chercher alors que je n'en voulais pas. Ça, c'est pas l'amour d'une religion. C'est l'amour de quelqu'un qui nous révèle son cœur, qui a tellement mis de situations en place pour que nos yeux s'ouvrent sur qui il est et surtout comment est son cœur. Toute la religion chrétienne a été présentée comme si Dieu était un père fouettard. Dès qu'on fait un mal, on a un coup de fouet. On imagine Dieu assis sur son trône avec des fouets partout.
Pas vrai? Alors que Dieu est un Dieu de grâce. Je ne voulais pas de Dieu, mais lui voulait de moi. Hello. Tu cherches peut-être à être aimé, cherche pas à être aimé dans le monde. Tu auras toujours des déceptions, même avec la personne qui t'aime le plus, tu seras toujours même déçu. On est déjà déçu par nous-mêmes. Non? On n'a jamais été déçu par vous-même, d'autant plus avec ceux qui nous entourent. Faut arrêter de vivre sur des stratocumulus. Il faut vivre les pieds sur terre. Le véritable amour, on ne peut pas le trouver en dehors que de celui qui est la source de l'amour. Jésus-Christ. Il est la source. Il est mon cep. C'est lui qui va pouvoir produire quelque chose que moi je ne peux pas produire, comme le sarment ne peut pas produire. Le sarment, il ne peut rien faire s'il n'est pas attaché. Est-ce que tu es attaché à ce sarment? Est-ce que tu es attaché à ces personnes? Est-ce que tu es attaché à son cœur? Est-ce que tu es attaché à ses pensées? Est-ce que tu es attaché à ses désirs? Est-ce que tu es attaché à lui ou est-ce que tu es attaché à un mouvement? Il est le vrai cep. Une des choses que le Seigneur nous révèle, c'est l'importance de porter du fruit. Et quelque part, je dirais, là, on pourrait dire qu'il n'y a pas de tolérance. Dieu n'est pas tolérant. Vous savez, il peut y avoir des sarments, mais des fois, il n'y a pas de fruits sur les sarments. Vous avez déjà vu sur les vignes? Vous avez des grains qui ne se développent pas, vous avez que les feuilles. Ah, il peut y avoir des belles feuilles, mais s'il n'y a pas le fruit, essayez de faire du vin qu'avec les feuilles. Ah, ça va pas être terrible, hein? Ce qui est important, c'est qu'il y ait le fruit. Et ce qui est important dans ta vie, c'est qu'il y ait le fruit qui est produit par la sève. Tu n'es pas sauvé pour autre chose que pour ça. Tu n'es pas simplement sauvé pour avoir ton billet, comme le billet de cinéma. Je peux rentrer, assister à mon film, et c'est bon. Ah ouais, j'ai dit oui à Dieu, je me suis fait baptiser. Hein, maintenant, je vais au ciel. Beaucoup de chrétiens, ils sont contents, ils ont l'espérance pour le ciel, mais entre deux, entre le moment où Dieu t'a interpellé et le moment où Dieu va te reprendre, comme disait Georges Brassens, la vie d'un homme est située entre deux dates. Nous, on pourrait dire 3 dates, parce qu'on a la date de notre nouvelle naissance. À partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que tu sais qu'il y a une date à la fin qui va te faire passer de l'état terrestre à l'état céleste? Et le Seigneur, là, il dit, tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il va le ramasser, il va le brûler. Je reviens aux vierges folles et vierges sages. Ce sont des chrétiens, toutes. Elles attendent le maître, toutes. Elles connaissent une dimension du Saint-Esprit, ils ont toutes de l'huile au départ. Toutes. Mais quand le maître arrive, celles qui n'ont pas de provision d'huile, qui sont obligées d'aller en chercher pendant que le maître arrive et que la porte est fermée, il y a une parole qui est terrible et qu'on ne voudrait peut-être même pas entendre. On aimerait peut-être même que cette parole ne soit pas dans la Bible. Et en plus, elle n'est pas dans l'Ancien Testament. Manque de chance. Elle est dans le Nouveau Testament, dans la grâce. Je ne vous connais pas. Comment c'est possible? Il y a eu une déconnexion. Je ne vous connais pas. Et le mot connaître, c'est très très fort. En hébreu, c'est un terme qui veut dire vous ne vous êtes pas laissé pénétrer par moi. C'est ça le mot connaître. L'importance de laisser pénétrer Jésus en moi. Pas simplement une déclaration où je prends mon billet pour le ciel, mais est-ce qu'à partir de ce jour-là, la porte reste ouverte et je permets au Saint-Esprit, où on pourrait dire le serment, il va permettre à la sève de couler. Allez, viens sève, tu vas pouvoir développer tout ce qu'il y a de bon,
hein, dans cette sève qui va vraiment développer le fruit. S'il n'y a pas de fruit, c'est qu'il y a un problème avec la communication de la sève au niveau entre le serment et le cep. Il y a un problème. Et on ne peut pas continuer à vivre comme ça, sachant l'importance de ce que nous venons de lire, qu'il y aura des serments qui sont sans fruit et qui iront au feu, comme les vierges sages, les vierges folles, ou les vierges folles entendent cette parole qui est terrible. Je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. La porte, elle est fermée. Alors Jésus, lui, il va pour remédier à ça, pour que nous puissions le laisser pénétrer. C'est ça la question. Pour que nous laissions pénétrer Jésus dans ma vie, puisqu'il est question de connaissance. Donc il est question de bien laisser véhiculer la sève, si on veut porter du fruit. Le Seigneur, lui, il va nous ramener à sa parole. Et voyez, des chrétiens qui adhèrent à la chrétienté, plutôt de vivre une conversion qui va sectionner, qui va couper quelque chose. Et regardez, on parle de circoncision dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, la circoncision, elle existe. Et je vous renvoie à Acte 2, lorsque, au moment de la Pentecôte, les gens ont été touchés par le message de l'Évangile, ont demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et Pierre, il est clair, repentez-vous. Faites-vous baptiser et séparez-vous. Donc, la séparation, il y a une coupure. Séparez-vous de quoi? De ce monde pervers, de ce qui gère ce monde, de l'état d'esprit de ce monde. On est dans ce monde, mais surtout, maintenant, ce monde ne va plus m'alimenter. Je refuse que ce monde va alimenter mes façons de voir, mes façons de raisonner, mes choix de vie. Je refuse ça. Il y a une coupure. Et là, ça, c'est une conversion. Et l'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Colossiens au niveau de la circoncision de cœur. Quand il y a la circoncision de cœur, oui, il y a cette séparation qui va emmener des hommes et des femmes à être fidèles à Dieu pendant des années, comme notre frère François Sellier, 53 ans de conversion, toujours debout, toujours ardent pour annoncer Jésus-Christ à 85 ans, mais bien. Hello. 85 ans, il parcourt encore tous les continents. 85 ans, que pour le royaume. Hello. Alors, le Seigneur, il connaît notre problème. Et, vous voyez, ça, c'est des vraies conversions. Mais par contre, dans les adhésions, le problème, c'est qu'on va se construire en tant que chrétien sur la base de tout ce qui a été négatif de mon vécu, que ce soit dans mon éducation familiale, que ce soit ma culture ou autre, et les choses qui m'ont chagriné, qui ont été négatifs à ma vue, on va se construire en fonction de ça. Tout va être en fonction de moi, de moi, de moi, de moi. Hein, quelqu'un qui a vécu des frayeurs dans un domaine, il va construire sa vie autour de cette frayeur-là. Il va se mettre des protections, des autoprotections, peut-être des murs. On va se construire. Et là-dedans, on va mettre la parole de Dieu. Ça ne tient pas la route. Ça, c'est du bricolage. Heureusement que l'apôtre Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, hein, qu'il n'a pas construit par rapport à tout ce qu'il avait vécu avant. Il y a eu une coupure le jour où il a eu la révélation de qui était Jésus. Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, il y a une coupure. Maintenant, il ne va plus être alimenté avec son passé, alimenté avec sa religion, qui était le judaïsme, c'était pas n'importe quoi non plus. Mais maintenant, il allait être alimenté à une autre source. C'est-à-dire qu'il allait être alimenté au vrai cep.
Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une coupure. Et là, ça a transformé un Saul de Tarse qui avait du sang innocent sur ses mains en un apôtre extraordinaire qui a été utilisé par Dieu pour écrire les 3/4 du Nouveau Testament, qui est encore une bénédiction quand vous lisez les épîtres de Paul. Il vous bénit encore. Ça, c'est le fruit de vraie conversion. Écoutez, mes bien-aimés, il faut vraiment que je revienne aux Écritures. Est-ce que j'ai construit ma vie sur tous les points négatifs et je vais établir ma vie, mes raisonnements, mes craintes et tout ça en fonction de tout ce qui a été négatif. Comme je veux que ça soit positif, je vais faire comme ça et comme ça. Mais ça, ce sont des principes qu'on vit, qui ne sont pas des principes de vie. Dans ces principes-là, tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais la liberté. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Alors que lorsque je vais vers la parole, le Verbe vivant, celui qui est incarné, celui qui est Dieu lui-même, celui qui libère une parole qui est une parole de vie, une parole de libération, des paroles qui transforment, des paroles qui donnent la joie, qui donnent la vie, qui va produire du fruit. Il faut absolument que je reçoive sa parole. Et dans sa parole, il nous dit, dans le texte qu'on a lu, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et beaucoup pensent, et moi je l'ai pensé même pour moi, que j'ai choisi Jésus-Christ. Oui, il y a, dans la nuit, en 1973, dans la nuit d'un vendredi à un samedi, vers 3-4 heures du matin, oui, j'ai fait un choix de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui m'a amené à cette révélation-là, ce jour-là? C'est parce que lui, préalablement, non seulement il me connaissait depuis toujours, il m'a toujours aimé, malgré que moi j'étais complètement indifférent de ça, et en plus j'avais programmé mon suicide à 20 ans, lui il connaissait tout ça. Et c'est lui qui a articulé des situations, des gens, des circonstances, pour nous amener, à un moment donné, comme quand vous êtes au théâtre, vous êtes assis dans la salle, vous ne voyez rien, et tout d'un coup, les rideaux s'ouvrent. Ah, vous découvrez en fin de compte tout ce qu'il y a sur la plateforme du théâtre. Tant qu'il y a le rideau, vous ne voyez rien. Et tant qu'il n'y a pas la révélation, on ne voit rien. On peut avoir des idées, comme dans le théâtre, vous pouvez avoir des idées de ce qui est derrière le rideau, mais c'est que des idées. Vous pouvez complètement être à côté de la plaque, comme beaucoup de gens sont à côté de la plaque sur la personne même de Jésus. Mais quand tout d'un coup le rideau s'ouvre, c'est plus des idées que vous avez. Vous avez une révélation de ce qui est vraiment. Et pour Jésus, c'est la même chose. Et c'est lui qui nous a d'abord choisis. C'est lui qui nous connaît, dans quelle famille on allait naître, dans quelles circonstances, et même dans des travers que nous avons traversés, dans des souffrances que nous avons peut-être traversées, qui nous paraissent tellement injustes, dans des personnes qui ont eu des enfances terribles parfois. On pourrait dire, mais pourquoi tu n'es pas intervenu plus tôt? Est-ce que lui ne connaît pas toutes choses? Est-ce qu'il ne connaît pas les moments opportuns, nous allons lui dire oui? Est-ce qu'il n'est pas capable de nous guérir pour nous rendre capables de guérir les autres? Selon la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, il nous guérit pour nous rendre capables, c'est-à-dire pour nous former, à porter du fruit autour de nous. Et il y a des histoires de vie qui sont tellement différentes. Dans tous les témoignages que vous entendez, vous n'avez pas deux témoignages pareils. Ça aboutit à la même révélation de Jésus-Christ qu'est le Sauveur et le Seigneur, oui. Mais le parcours pour avoir la révélation, il n'y a pas deux parcours pareils. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Et il y a des personnes qui vont se trouver devant vous comme devant un miroir. Votre histoire de vie va refléter quelque part des choses qui vont les interpeller. Une femme qui a été violée par les hommes, qui est touchée par la grâce de Dieu, qui est guérie par Dieu, elle sera sensible lorsqu'elle sera avec une femme qui a été violée, avec toutes les douleurs et tout ce qu'on peut comprendre entre deux lignes.
il y a des sensibilités, il y a des acquis. Et surtout quand on a été délivré par Dieu, ces personnes-là vont être capables pour aider des personnes en profondeur. Quelles que soient les choses qui nous paraissent peut-être pas justes parce qu'on n'a pas la même panoplie d'expérience et d'histoire, tout est sous le contrôle de celui qui nous a choisis. Il amène toutes choses à la perfection. Simplement parce qu'il nous aime. Il nous aime. Non seulement c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il est précisé dans ce que nous avons lu tout à l'heure, qu'il nous a établis. Pourquoi c'est précisé qu'il nous a établis? Est-ce que le choix n'est pas suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons besoin de savoir qui on est à partir de ce choix. À partir de ce choix, Dieu veut t'établir comme avec une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, elle est par rapport à son identité. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 17. C'est la révélation de votre identité. Et c'est important si nous voulons avoir de l'assurance pour répandre l'amour de Dieu, pour répandre le cœur de Dieu. Si tu trembles dans tes baskets, hein, je veux dire, bon, c'est pas convaincant, hein, mais si tu sais qui tu es, et tu n'es pas n'importe qui, puisque dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit à celui qui l'a reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfant. Qu'est-ce que c'est précieux de savoir d'où on vient, de savoir qui on est, d'être enfant de Dieu. Tu n'es plus un bâtard, même si tu l'as été peut-être dans le monde. Tu n'es plus quelqu'un qui a été abandonné comme un vieux Kleenex. Il est venu te chercher. Hein? Son amour, son acceptation va briser tous les rejets qu'on a pu avoir. La puissance de son amour va briser tous ces manques d'amour qu'on peut avoir. Tu as besoin de savoir que tu es établi comme un fils ou comme une fille. Tu es un fils, une fille du royaume de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui, quel que soit ce que tu as été. Il t'a établi comme un fils, comme une fille de Dieu du royaume. Si tu es bien attaché au cep, tu vas vivre les valeurs de cette puissance, de cette sève du royaume. Jésus est venu nous apporter les dimensions du royaume de Dieu. Il est venu nous apporter la révélation du Père. Pour beaucoup, Dieu est un Dieu abstrait qu'on ne touche pas, mais non, on peut le toucher. Quand Christ est là dans ton cœur, tu touches Dieu, le Père. Il te révèle comment il est un Père. Et croyez-moi, dans ma vie, dans les moments difficiles que j'ai pu vivre, comment j'ai vu, et là je ne peux pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais si certains veulent, je pourrais partager avec vous le nombre de fois où j'ai vu Dieu s'occuper de moi comme un père s'occupe de son fils. Mieux qu'un père s'occupe de son fils. Dans les détails, dans les consolations, dans les portes fermées qu'il sait ouvrir. Il est un papa, il sait changer le mal en bien. Il sait nous faire voir combien la puissance de son amour. Il y a tant d'hommes qui n'ont aucune assurance sur la terre. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Parce qu'ils n'ont jamais été établis par un père. Les civilisations patriarcales sont des civilisations fortes. Regardez, Israël était une civilisation patriarcale. Mais les civilisations patriarcales, quand un adolescent arrive à 12-13 ans, les pères établissent les fils publiquement pour les établir dans leur dignité de fils qui va rentrer dans le monde adulte. Quelle force, quelle puissance, quelle assurance de savoir qu'on a été établi par notre papa. Jésus, à 12-13 ans, il a parlé avec les responsables. Il les a confondus. Mais Jésus, il a apporté les dimensions du royaume. Nous avons besoin, nous les hommes, parce que
La force de l'homme, elle était tordue. Il y a tellement de déviance au niveau de l'homme, de l'image de l'homme, comme de l'image de la femme. Tout est tordu. Et aujourd'hui, le monde essaye de rétablir d'une manière ou d'une autre, mais c'est un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite. Mais l'équilibre se trouve dans le fait que je suis établi par Dieu. En tant que fils et fille, je suis reconnu avec un Père qui se révèle comme un Père dans la personne de Jésus. Jésus nous révèle le Père. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Mais Jésus nous révèle le Père. Il nous fait voir les dimensions, les facettes du cœur du Père, qui protège, qui sécurise, qui va me stabiliser, où je sais qui je suis, que je puisse prêcher ou à parler devant même un président de la République ou parler devant le plus bas, quelqu'un qui est même SDF, il n'y aura aucune différence dans le cœur. Et je serai le même, je serai libre. Parce que je ne suis pas au service de systèmes. Je ne suis pas au service du fonctionnement des systèmes du monde. Je suis au service de mon papa, qui me donne la force, qui me donne l'assurance, qui m'aide à prendre les bonnes décisions. Parce qu'il a ouvert mes yeux. Parce que mon cœur s'est ouvert à lui. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, où Jésus, lui, va mettre, il sait, en fin de compte, notre besoin le plus crucial qui soit. Le besoin le plus crucial que tout être humain a, c'est de se savoir aimer. Nous avons été créés dans le but de vivre en fusion avec le Père. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en fusion. Et sont un. Mais Dieu nous a créés pour partager cette fusion d'amour. Le but de notre création, c'est de vivre cette fusion d'amour. Et c'est ça qui nous a manqué. Hein, comme disait Blaise Pascal, il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Et c'est ce vide qui détraque nos vies, la vie de nos sociétés, quelle que soit notre société et notre culture. Moi, j'ai pas mal voyagé dans ma vie. Mais que ce soit dans une culture ou une autre, on retrouve le même phénomène, le même problème de vide qu'il faut absolument combler. Alors aujourd'hui, on comble par toutes sortes de loisirs, de démonstrations, de détente, tout ça. Mais attention, il y a toute une gestion aujourd'hui qui essaye de mettre autre chose que Dieu dans le cœur de l'homme. Je cherche le mot quand il y a eu le veau d'or là. Le terme. Non, pas l'idolâtrie. Divertissement. Voilà, chercher le mot divertissement. Je reviens à la signification hébraïque de ce mot. Au moment où il y a eu le veau d'or avec Israël, la Bible dit ils se divertirent. Et en hébreu, divertir, il y a trois bases de compréhension du mot divertir. Il y a l'idolâtrie, ça veut dire idolâtrie. Il y a le mot violence. Et il y a le mot, comment? Débauche. Donc vous avez ces trois choses dans le mot même, ces trois choses. Idolâtrie, violence et débauche. Quand les gens se divertissent, qu'est-ce que nous voyons? Et qu'est-ce que la société récolte souvent? On est obligé maintenant de lever des gendarmes parce qu'il y a un divertissement quelque part et il y a tellement de débordements. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de divertissement sans envoyer la police pour essayer de limiter les dégâts à la casse. Mais pourquoi? Parce que ces divertissements sont gérés par un esprit. Dieu n'est pas contre le fait de se reposer, de se détendre. Mais entre se détendre et se reposer et d'entrer dans la mentalité du divertissement, aujourd'hui, de génération en génération, depuis M. Mitterrand, qui avait dit à Jacques Lang, il cherchait maintenant une solution pour rentrer dans la politique du divertissement.
aujourd'hui, moi je suis étonné que même dans les terrains de camping, il faut des gens qui divertissent les campeurs. Moi, j'ai pas connu ça quand j'étais enfant. Maintenant, les gens sont absolument désassistés, même pour se détendre. Vous voyez, mais on va loin, parce que tout est manipulé. Mais on n'a pas besoin de ça avec Jésus. On a besoin de temps de repos, on a besoin de calme. Hein. On a besoin d'apprendre à nous poser. Oui, d'accord. Mais là, nous sommes dans une époque où le divertissement est là pour essayer de remplir le vide. Parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Et le monde a besoin de trouver une église qui ne soit pas dans la même mentalité qu'eux. Si on est dans la même mentalité, si on fait la même chose pour remplir des fois nos vides, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter? Au contraire, au lieu de leur apporter quelque chose de positif, on va semer quelque chose de négatif. Il faut que l'Église de Jésus-Christ puisse vivre en vrais disciples de Christ. Des gens qui connaissent cette sève d'en haut. Des gens qui ont le cœur plein de son amour. Et quand Jésus nous dit que, qu'il est celui qui nous aime comme le Père l'a aimé, qu'il n'y a pas de différence la façon dont il nous aime que la façon dont il a eu cet amour avec son Père. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire qu'il nous aime d'une façon parfaite. Et pour pouvoir nous mettre sur ce terrain pour vivre cet amour, et je terminerai par là, il va nous conduire sur le chemin du sacrifice. Il ne peut pas apporter de fruit s'il n'y a pas la notion de sacrifice. Jésus n'aurait jamais été le cep. Il n'aurait jamais été le cep s'il n'y avait pas eu ce sacrifice. Mais dans tout fruit, il y a une semence. Quel que soit le fruit, si vous prenez une grappe de raisin, vous avez la semence. Vous avez dans une pomme, vous avez la semence. Dans tous les fruits, il y a la semence. Nous bénéficions du fruit. Hein, pour nous, on bénéficie du fruit de ce cep. Mais Jésus met un parallèle entre la vie de son Église, qui est maintenant son corps, et sa vie à lui. Lui, il est notre modèle, il est notre chemin, il est le chemin, l'unique chemin. Il nous a tracé la ligne pour faire comme lui. Et dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16, on a le parallèle de Jean, chapitre 3, verset 16. Pour certains, vous connaissez ça. Jean 3,16, tout le monde connaît. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît tout ça. Mais il y a la deuxième partie pratique dans la première épître de Jean, chapitre 3, et aussi verset 16, qui dit « Nous avons connu l'amour ». On pourrait dire, on va paraphraser, nous avons connu les bienfaits de la sève du cep. On pourrait dire ça comme ça, d'accord? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est Jean 3,16, d'accord? Mais maintenant, c'est notre partie en tant qu'Église. Nous aussi. C'est-à-dire, ça ne concerne pas les chrétiens du dimanche. Ça concerne des disciples. Des disciples qui vivent cette sève. Des disciples qui ont vécu cette sève. Des disciples où il y a le fruit de l'Esprit de Dieu qui agit dans notre vie et il y a du fruit. Mais maintenant qu'il y a ce fruit, il y a la semence. Et cette semence est à ressemer. Elle est ressemée comment? À travers ta vie. C'est ta vie qui a besoin d'être semée. Nous devons, c'est pas si je veux, si je ressens, j'ai besoin que l'ange Gabriel vienne me tracer le chemin. Nous devons donner notre vie pour les frères. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Alors, on veut bien donner en fonction de nos calculs. Il ne faut pas que ça nous dérange. Quand Dieu nous demande d'exercer l'hospitalité, on veut bien le faire, mais selon notre cadre, selon notre temps, selon comme nous on conçoit. On a visité, là, on est chez un couple à Ghana, à côté de Vichy, avec Jérémy, en allant à Alès. On s'est arrêté vers un couple de serviteurs de Dieu de 31 ans.
Ils sont que deux. Et ils ont acheté une maison 3 fois 160 mètres carrés. Vous imaginez? Premier rez-de-chaussée, 160 mètres carrés. Premier étage, 160 mètres carrés. Et deuxième étage, 160 mètres carrés, hein, Jérémy? Avec un immense terrain, avec toutes les montagnes bourbonnaises devant, magnifiques. Je dis, vous n'êtes pas trop perdus dans cette grande maison? Ils sont deux, hein. Vous savez pourquoi ils ont acheté ça? Pour accueillir le malheureux, sans abri. Pour faire venir dans leur maison ceux qui ne peuvent peut-être plus payer leur loyer, ceux qui n'ont plus rien. Et ils vivent entièrement par la foi. Ils ne demandent rien à personne. Ils n'envoient pas de lettres de nouvelles. Ils vivent entièrement par la foi. Leur vie, elle est absolument investie sur l'autel. Pour les autres, pour le malheureux, pour le pauvre, pour celui qui est sans abri, sans asile. Et ils ont acheté une maison que dans ce but. Hein, Jérémy? Que dans ce but. Un couple de 31 ans. Waouh! Alors je ne dis pas que c'est ça que Dieu vous demande de faire. C'est pas ça que je dis. Chacun a une conduite particulière. Mais par contre, à chacun d'entre nous, cette mentalité de ce que notre vie, maintenant, elle est investie pour les autres. Notre vie, elle est un don pour les autres. Et dans toute ma vie, au bout de 51 ans de marche avec Dieu, je peux vous garantir, à chaque fois, vous avez fêté mes 70 ans au mois de juin. Vous avez été chercher des vidéos un peu partout, hein, avec des témoignages de gens qui ont été bénis un peu partout, en Afrique, en Belgique, à Jérusalem, en Amérique, partout en France. Hein, c'était un grand encouragement aussi pour moi, mais quand je regarde le fruit que vous avez entendu, vous avez vu, n'est que le fruit de chaque fois où j'étais investi. À chaque fois que j'ai vécu pour moi-même, il n'y a jamais eu de fruit. Hein. Hello? Chaque fois que j'ai vécu en égocentrisme, il n'y a jamais eu de fruit. C'est bizarre ça. Quand j'ai vécu avec un regard tourné sur moi-même, il n'y a pas eu de fruit. Mais à chaque fois que ma vie était investie dans le temps, dans mon cœur, dans mes capacités, dans ce que Dieu m'a donné, ou c'était donné, il y a toujours, c'est là qu'il y a eu le fruit. Dieu nous a choisis pour porter du fruit. Quelques questions avant de clore. Sommes-nous conscients que celui qui m'a appelé, il est le je suis? Est-ce que je suis attaché à celui qui est le je suis? Suis-je un sarment qui a du fruit ou un sarment qui n'a pas de fruit? Question que j'ai là, vous n'avez pas besoin de me répondre. Est-ce que je prends conscience que recevoir Jésus-Christ fait de moi un citoyen du royaume de Dieu? Je ne suis plus citoyen de la terre, même si je le suis encore, j'ai des responsabilités en tant que citoyen. Et ma grande responsabilité, c'est d'amener le rayonnement du royaume sur cette terre. Est-ce que ma vie est vraiment donnée pour les autres? Ou est-ce qu'elle est donnée d'une façon calculée? Pas pareil. Pas la même chose. Quand on calcule. Alors bien sûr, on a tout le temps le prétexte de oui, mais par sagesse, oui. Mais des fois, la sagesse, ça nous amène à contredire ce que Dieu nous demande. Est-ce que c'est la sagesse? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Mais en tous les cas, dans cette mentalité, c'est la mentalité du disciple-là. C'est alors que je porterai du fruit qui demeure et du fruit qui honorera celui à qui je devrais rendre compte un jour. Que le Seigneur vous bénisse, que les semences qui ont été semées ce matin puissent se percuter dans votre cœur. Ouvrez votre cœur et répondez. Je ne vous demande pas de répondre tout de suite, mais repassez comme faisait Marie, vous savez, repasser dans son cœur les paroles du Seigneur. S'il y a des choses qui vous ont touché dans un domaine ou un autre, repassez-les devant Dieu. Dieu a besoin d'hommes et de femmes de Dieu dignes de ce nom pour répondre aux besoins de la misère, de la détresse, des angoisses, des peurs de ceux qui sont dehors. Les gens dehors n'ont personne. Nous avons le Seigneur. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ce partage de cœur à cœur.
Tu nous remets, Seigneur, au diapason, Seigneur, encore ce matin, et je pense que chacun d'entre nous, ne pouvons que te demander pardon. Il y a tant de mélanges, tant de choses faussées, Seigneur, qui nous empêchent d'avoir du fruit concret. Et nous voulons t'en demander pardon, tout simplement. Tu n'es pas celui qui condamne, Seigneur. Mais tu nous reprends, tu nous corriges, tu nous émondes, afin que nous puissions porter encore plus de fruits. Nous remettons nos vies sur l'autel encore ce matin. Nous avons besoin de cette sève divine, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans ces œuvres qui sont déjà prêtes d'avance, afin que ton Église de disciples puisse les accomplir. Dans la puissance du nom de Jésus, étends ta main sur ces bien-aimés ici présents, sur tous ceux qui écouteront aussi ce message sur les écrans, tous ceux qui sont pas là, que ta grâce et que ta paix reposent. Au nom de Jésus-Christ, amen.